Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens dans le podcast Upgrade Your Mindset et AJC, où nous explorons la quête de soi, la découverte quotidienne par l'introspection, le bien-être, le business, l'attitude, le savoir-être, le branding et le rebranding, et bien plus encore. Rejoignez-nous pour des discussions inspirantes et des conseils pratiques pour devenir la meilleure version de vous-même via notre groupe Telegram. Donc dans le groupe Telegram, vous avez le canal où ça vous permet directement d'avoir accès au groupe via un Google Form, parce que oui, c'est très sélectif, car nous voulons agir, nous voulons des personnes qui veulent agir, des personnes qui ont soit des projets, soit en construction de projets, soit en pleine réflexion, mais des personnes qui ont envie d'agir et entreprendre. Donc c'est la raison pour laquelle il y a 4 questions, dont 2 questions obligatoires. Donc ces questions-là, ça va pas être du sélectif. Ah, ton projet, je le trouve nul ou quoi. Non, ça va pas être dans ça parce qu'on n'est pas dans le jugement. On est là, en fait, vraiment dans l'élévation, dans l'upgrade. Vous voyez? Donc, il suffit juste que tu as une idée qui est viable. Tu expliques ton projet, etc. Tu montres que tu es déterminé, ou même une personne qui n'a pas forcément d'idée de projet, mais qui a absolument envie de se lancer. En allant à la quête de soi, en sachant dans quoi tu es bon, etc., on pourra collaborer, on pourra voir ce que tu pourras mettre en place dans ta société, dans ta future société, dans ton futur projet. On pourra clairement construire ton projet. Franchement, n'hésitez surtout pas à rejoindre le canal Telegram. Via le canal Telegram, vous avez le groupe. Vous pourrez rejoindre le groupe via soit le Google Form, soit l'adresse mail ou le compte Instagram, un message. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Telegram. Sur ce, nous allons passer au vif du sujet. Le sujet du jour étant de savoir se faire plaisir. Mesdames, messieurs, mères de famille, pères de famille, personnes en couple, personnes célibataires, adolescents ou juste adultes, tout simplement, sachez vous faire plaisir dans votre vie. L'épisode précédent, c'était la peur du manque et la gestion des finances. Et aujourd'hui, on va parler de savoir se faire plaisir. Je sais que dans la vie de tous les jours, c'est pas facile. Le pouvoir d'achat, surtout en France, parce que je suis située en France, se réduit petit à petit car il y a des choses qui augmentent, etc. La gestion des finances, c'est la base de tout. Savoir gérer ses finances, c'est aussi savoir se gérer. Quand tu gères bien tes finances, tu peux faire à peu près tout ce que tu as envie. En tout cas, tout ce qui est nécessaire. Et dans le nécessaire, je parle aussi du bien-être. Parce que le nécessaire, c'est pas juste tout ce qui est charge fixe, loyer, etc. Ça, oui, c'est dans la pyramide de Maslow, c'est physiologique, sécurité, ok. Mais dans le nécessaire, moi aussi, je parle du bien-être et de l'accomplissement, ok. Donc, disons, tu as envie de créer ta société ou quoi, sache que tu vas devoir dépenser de l'argent. Donc, du coup, investir de l'argent. Donc, ton épargne, si tu n'as pas envie de la toucher ou si tu as peur de te faire plaisir, dis-toi juste que dans tous les cas, si tu veux te faire plus d'argent, tu vas devoir réinjecter de l'argent. Et quand tu réinjectes, du coup, tu es obligé de sortir cet argent. Par exemple, disons, tu dois payer tes fournisseurs. Tu dois sortir de l'argent. Tu as un rendez-vous professionnel avec une personne, mais très importante. Tu vas devoir investir dans ton costume. Dans ton costume, dans ta tenue, acheter des choses de qualité. Tu as envie d'effectuer un rebranding. Tu vas devoir refaire ta garde-robe. Donc, du coup, acheter sûrement des vêtements de qualité. Tu vas monter en gamme. Quand je dis monter en gamme, c'est pas forcément du luxe, hein, mais tu vas monter en gamme. Parce que l'habit fait le moine, malheureusement. Pour tout, tu vas devoir sortir de l'argent. Tu veux organiser des vacances pour tes enfants, pour ton mari, ta femme. Tu vas devoir sortir de l'argent pour faire plaisir. Mais dis-toi juste qu'en fait, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est pour toi, ta famille et aussi faire kiffer. Pour ton entreprise aussi. Dis-toi juste que cet argent-là que tu vas sortir, tu vas gagner beaucoup. Tu vas gagner beaucoup d'amour quand tu vas partir en vacances avec des personnes très importantes pour toi. Tu vas gagner peut-être un meilleur contrat quand tu vas aller à ce rendez-vous très important. Tu vas avoir un chiffre d'affaires dingue si tu investis
dans une entreprise de marketing, de communication. Sur le coup, peut-être ça va te faire mal. Parce que, voilà, t'as peut-être pas l'habitude de te faire plaisir. Mais c'est ton bébé, ton entreprise. Donc, pourquoi pas investir? C'est un coût. Se faire plaisir ou avancer dans la vie, c'est un coût. Et c'est réel. Sinon, tous les milliardaires ou toutes les personnes qui seraient super riches ou qui ont augmenté, on va dire, leur classe sociale, ils seraient mais encore plus riches qu'ils le sont déjà. Pourquoi? Parce que quand tu augmentes de classe sociale, tu upgrades de classe sociale, faut savoir que c'est ta vie qui change. C'est ton loyer qui va être plus cher, par exemple. Parce que tu voudras te récompenser et te faire plaisir peut-être en prenant une maison, par exemple, en achetant une maison, en vivant dans un penthouse ou dans un loft, en changeant de voiture. Attention, parce que faut pas trop augmenter les dépenses à ce moment-là. Vaut mieux investir, pas tout ton argent, réinvestir ton argent, et après te faire plaisir, mais des plaisirs qui sont mesurés par rapport à ton bénéfice. Faut pas que tu fasses des plaisirs, disons, tu te fais 1 million, t'achètes une maison déjà à 1 million. Non, faut pas aller dans des extrêmes, mais il faut te faire plaisir. Parce que tu augmentes de classe sociale, donc du coup, tu dois t'aligner, entre guillemets, à ce rang social, entre guillemets. Et c'est psychologique, hein, ce sera même pas par rapport aux autres qui sont autour de toi, c'est tout simplement parce que pour toi, c'est un plaisir. Disons, créer ta société, ça a toujours été un rêve pour toi, et surtout par rapport aux objectifs que tu t'es donnés avec cette société. C'est sûr que tu voudras peut-être t'acheter la maison que tu avais visualisée depuis des années. Mais sauf que cet achat, il doit être fait intelligemment. Faut penser à demain, il faut se dire aussi que ce que tu gagnes aujourd'hui, c'est pas forcément le même chiffre d'affaires, bénéf, du moins, que tu vas te faire l'année prochaine ou le mois prochain. Faut toujours être stratégique et penser réinjection dans autre part. Le mieux, c'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Mais, dans tous les cas, ça reste un plaisir. Si aujourd'hui, déjà, tu n'arrives pas à te faire plaisir, disons, tu as eu une bonne note. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'avais des bonnes notes ou voilà, je m'achetais une pâtisserie, c'était mon petit kiff, c'était mon plaisir. Je me récompense. C'est pas une prison. Je récompense mon corps, mon âme, de m'avoir permis de faire ces choses-là. Faut savoir se récompenser. Là, par exemple, quand tu vas partir en vacances, c'est un plaisir. Tu fais kiffer ta famille et toi. Vous passez des bons moments, des souvenirs. Mais en fait, les souvenirs, c'est un cadeau, vous vous rendez pas compte. Vous savez, quand une personne elle part de ce monde, la seule chose qui reste, c'est les souvenirs. Peut-être ses vêtements, etc. Mais c'est ses souvenirs. Donc créer des souvenirs, c'est un cadeau. Donc peut-être tu veux pas te faire plaisir, mais fais plaisir aux autres personnes qui sont autour de toi. Ça fait combien d'années que t'es pas allé en vacances, par exemple, avec ta famille? Allez-y. C'est peut-être un coût, mais c'est le coût du plaisir, c'est le coût du bonheur. Depuis combien d'années t'attends ce rendez-vous avec cette entreprise ou cette personne? Achète un costume digne de ce nom, ou sinon même auparavant, tu as déjà fait ton rebranding, donc du coup, tu as déjà investi dans tes vêtements, parce que tu as investi en toi-même. Quand tu t'achètes des vêtements, c'est un investissement. Et peut-être tu vas, et sûrement, vu que tu as attendu cette chose-là depuis très longtemps, tu vas décrocher cette collaboration ou ce contrat avec cette personne. Et ça va être le cadeau derrière le plaisir que tu t'es fait. Tu as investi dans une entreprise de marketing, de communication. Au tout début, tu t'es dit, bon, je sais pas, c'est quelque chose que je peux faire moi-même. Mais on n'est pas expert dans tout. C'est comme si j'ai envie de construire ma maison et je me dis, non, j'ai pas envie d'embaucher des maçons. J'ai pas envie d'embaucher un architecte. Ok, c'est bien d'être autodidacte, surtout quand c'est le début de notre société. Mais par contre, ne va pas t'aventurer dans quelque chose que tu ne sais pas faire. Donc, investis
dans cette entreprise de marketing de communication, tu auras plus de ventes. Tu auras plus de ventes et tu auras une meilleure identité de marque. Et cette identité de marque va te permettre d'avoir plus de chiffre d'affaires et de bénéfices. Et c'est ça le cadeau que tu auras derrière. Derrière chaque plaisir, il y a un cadeau. N'oubliez pas ça. En tout cas, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, que ça soit faire du shopping, voyager, vous inscrire dans une activité que vous avez toujours voulu faire, mais pour vous, c'est hors de prix. Vous voulez faire de l'équitation, par exemple, de la gymnastique, vous voulez faire quelque chose du genre, du golf. Faites-vous plaisir. Arrêtez de vous priver, on ne sait pas quand on va partir. Aujourd'hui, on est là, demain, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui nous attend. Faites plaisir à votre famille, faites-vous plaisir. Et souvent, ça c'est quelque chose d'autre que je voulais rajouter, quand tu es vraiment proche de tes sous, tu vois même pas où ton argent part et t'arrives pas à te faire plaisir. Alors que quand tu es en détente un peu avec ton argent, tout en ayant de la gestion de tes finances, en mettant en place des budgets, parce que pour moi le plus important c'est aussi mettre des budgets en place, plaisir, crois-moi que tu sais où ton argent elle va. Tu sais et tu vas t'en souvenir parce que là où tu auras mis ton argent, ce sera quelque chose qui t'aura fait plaisir, qui t'aura donné le sourire, qui t'aura fait rire. Comme par exemple passer des moments en famille. T'as payé peut-être cher tes vacances, tu vois. Enfin cher, c'est plutôt... T'as pas l'habitude de mettre cette somme-là pour ces vacances-là. Mais crois-moi que tu vas t'en souvenir où elle est passée ton argent. Parce que vous aurez rigolé, passé des bons moments ensemble, bien mangé. Donc, n'oubliez pas, c'est vraiment le plus important. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, TikTok, YouTube, Telegram. Le groupe Telegram, il y a le Google Form qui est en lien de description dans le groupe directement. Sur ce, je vous laisse. Gros bisous et au revoir mes upgraders.